Chacun y va de grands principes sur les mobilités douces, sur les déplacements à vélo, les pistes cyclables, les voitures électriques. Or, en milieu rural ou dans cette petite ville comme Mirepoix, il faut savoir respecter les contraintes de chacun. Les agriculteurs qui ont besoin de déposer ou prendre des marchandises lourdes, les touristes du troisième âge qui doivent pouvoir découvrir cette jolie ville médiévale, les mères de famille doivent pouvoir se déplacer avec leurs enfants avec ou sans poussette et venir à l'école sans encombre. Un habitant vient chercher sa baguette chez le boulanger en voiture le dimanche, que se passe-t-il? Un handicapé sur fauteuil est-il à l'aise dans les rues étroites de cette ville historique? Quelle solution en dehors des constats? Comment chacun peut-il respecter les contraintes des autres? Tel était l'enjeu de cette demi-journée de travail sur le thème des mobilités et de l'accessibilité. Pour valider ce concept, nous avons organisé un escape game ou un jeu de piste qui a mis en jeu tout type de déplacement par plusieurs équipes d'habitants invités pour l'occasion, le samedi de 10h à midi. Par exemple, Pamiers-Carcassonne. Mais allez-y, roulez. Elle est habitée. Et ensuite, aujourd'hui, donc on voit un rond-point, plus quand même une route qui a été refaite, une route d'accès avec quand même une sécurité pour les jeunes qui viennent à pied. Par contre, effectivement, il n'y a pas de tracé vélo. Ensuite, ici, il y avait un carrefour qui occasionnait des embouteillages monstres et qui provoquait même des problèmes jusqu'au feu là-bas, puisqu'il faut savoir que le matin comme le soir, il y a environ une dizaine d'autocars qui arrivent de tous les villages alentours et jusqu'à Lavelanet. Donc, plus tous les parents qui viennent à voiture, les professeurs. Donc, ça occasionnait quand même un dérangement considérable. Et donc, quand même, le rond-point qui est installé là maintenant est quand même le bienvenu et a permis de, pas tout solutionner bien sûr, parce qu'il y a quand même en France généralement beaucoup de véhicules partout, mais ça a quand même aidé à sécuriser le lieu. Est-ce que vous savez s'il y a un garage pour mettre les vélos? Il n'y a pas, voilà. Donc là on est embêté avec nos vélos, on veut aller boire un coup et on peut pas garer nos vélos. Du coup on peut pas boire un coup. Voilà. Force est de constater qu'à Mirepoix, un déplacement à vélo n'est pas si simple que ça. Rien n'est prévu spécifiquement pour les vélos. Pas de parking encore à l'actuel digne de ce nom sur la place du village. Également, déplacement en fauteuil roulant, pas du tout évident, sans franchir la ligne rouge, l'utilisation de la voirie, d'avoir un parcours assez chaotique au milieu des trottoirs qui ne sont pas adaptés la plupart du temps. Temps blanc ou l'autre, on a décidé de passer par la rue des Pénitents quand même. À pied? Non, vélo. Sortir de Mirepoix direction Pamiers. Et alors là,